Est-ce que tu sais que la pauvreté, c'est une injustice? La pauvreté, c'est une injustice. Pourquoi? Mais parce qu'il est écrit que Jésus-Christ, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, Jésus s'est volontairement fait pauvre à la croix pour que je sois enrichi. Ça signifie, puisqu'il n'y a pas de double peine, la pauvreté n'a pas le droit de localiser ma vie. C'est une injustice. Je n'ai pas accepté la pauvreté. Jésus s'est fait pauvre à ma place pour que j'expérimente la richesse selon Dieu. Donc, la pauvreté, c'est une injustice. Et face à tout ce qui est injustice, il ne faut pas subir. L'oppression, c'est une injustice. Le rejet dans ton âme, la peur dans ton cœur, l'amertume, la colère, la jalousie. Subir des émotions que tu n'as pas envie de subir, mais qui te font faire du mal aux gens que tu aimes. Parce que tu es oppressé à l'intérieur de toi. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal, c'est une injustice. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a été percé sur le côté. Son cœur a été percé une fois pour toutes, pour que mon cœur à moi soit guéri. Donc je n'ai plus à subir le rejet, je n'ai plus à subir la peur, je n'ai plus à subir les phobies, je n'ai plus à subir les angoisses. Jésus-Christ a été percé sur le côté pour que mon cœur à moi soit guéri. Donc tu comprends que le rejet, l'amertume, la jalousie, la colère, ces choses-là sont des injustices. Et ce sont des choses pour lesquelles tu dois apprendre à ne pas vivre avec, à les rejeter, à les voir comme étant des injustices. La sorcellerie, l'oppression de la sorcellerie, c'est une injustice. La maladie est une injustice. Pourquoi? Matthieu 8, verset 17. Jésus-Christ à la croix a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. S'il l'a pris, c'est qu'il m'en a débarrassé. S'il s'est chargé de toutes mes maladies, c'est qu'il m'en a déchargé. Je n'ai plus à accepter. Je dois refuser, je dois rejeter catégoriquement et je dois reconnaître que c'est une injustice. Et quand je comprends que c'est une injustice, ça me donne la sagesse et la hardiesse pour venir devant le trône de grâce, venir devant le trône de Dieu pour dire je refuse de vivre avec ça, je refuse de subir ça. Il y a des choses que tu dois rejeter et pour lesquelles après tu dois apprendre à venir réclamer justice. Je refuse de vivre avec ça. Tu dois refuser de subir les injustices. Parce que beaucoup ne voient pas ça comme étant une injustice. Tu vois ça comme étant une attaque. Non, c'est pas normal d'accepter ça. J'ai un héritage. J'ai dit j'ai un héritage. Mon héritage c'est la vie éternelle. Mon héritage c'est l'œuvre achevée de la croix. Je refuse la pauvreté. Je refuse la maladie. Sauf que quand tu veux réparer les injustices, il faut que tu saches que quand on veut réparer les injustices, ça se passe devant le tribunal céleste. Ça se passe devant le juste juge. Ça se passe autrement dit, il faut aller dans l'assemblée. Ton corps est sur la terre, mais ton esprit doit savoir monter. Parce que les causes ne se plaident pas sur la terre. Ça se plaide dans les cieux. Si tu veux être quelqu'un qui prend rendez-vous devant le tribunal de Dieu, en fait, tu dois comprendre que tu dois cultiver l'habitude de monter dans les hauteurs. Tu dois être capable de cultiver l'habitude de savoir monter et occuper ta place. Parce que quand on occupe sa place dans l'assemblée des dieux, c'est là qu'on peut faire prévaloir la justice. On peut réclamer justice pour sa vie, pour sa famille. On peut contester les décisions. Tout se contrôle dans l'invisible. Le monde visible subit, mon frère. Tout se gère depuis l'invisible. Et il faut commander l'invisible. Il faut commander le visible depuis l'invisible. Quelqu'un qui ne sait pas plaider, quelqu'un qui ne sait pas monter et occuper sa place dans l'assemblée des dieux. Je t'ai dit que l'assemblée de Dieu, écoute-moi, tu dois accepter en 2025 ta véritable identité. Tu n'es pas n'importe qui. Le mot Dieu, D-I-E-U, quand on est nombreux, ce sont les dieux, ça veut simplement dire les juges. Donc tu es un juge. Quel que soit ton âge, si tu es né de nouveau, l'esprit là, on ne parle pas de ton corps, l'esprit qui est né de nouveau là est de la race de Dieu. D'un Dieu sort des dieux, d'un chien sort des chiens, d'un chimpanzé sort des chimpanzés. Donc, de mon papa sort Dieu. Je suis un Dieu, c'est-à-dire un juge ou encore un magistrat, un seigneur. Ça doit rentrer dans ta mentalité. Tu ne pourras pas dominer le diable, dominer le péché si tu ne te vois pas. Je t'ai déjà dit, Alexandre le Grand. Qui a entendu parler d'Alexandre le Grand? Alexandre le Grand, vous savez comment il a conquis le monde? Pourquoi il a conquis le monde? Il avait une foi inébranlable. Pourquoi? Sa maman lui a dit qu'à sa naissance, il n'était pas un être humain comme les autres. Sa maman lui a dit qu'Alexandre, tu n'es pas comme les êtres humains normaux. Toi, tu es un Dieu. Je t'ai eu avec Zeus. Il a cru. La maman a dit, le petit a cru. Et quand il
il a cru, il s'est comporté comme quelqu'un qui a cru. Du coup, là où tout le monde jouait les bêtises, comme les enfants, lui il dit non. Tu joues avec nous, non? Pourquoi? Je suis un Dieu. Je me comporte. Un Dieu ne se comporte pas comme ça. Un Dieu marche la tête haute. Un Dieu marche de la dignité. Un Dieu marche avec assurance. Un Dieu n'est pas un esclave. Un Dieu n'est pas vaincu. Un Dieu est un juge. Un Dieu est puissant. Un Dieu a l'épée. Alexandre le Grand s'est considéré comme un Dieu. Et du coup, il a rêvé de conquérir le monde. Et il se disait en lui-même, comme il est un Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Il a conquis le monde à la vitesse de la lumière. Et c'est la maladie qu'il a arrêtée. Il lui a été fait selon ce qu'il a cru. Toi, tu crois que non, c'est seulement vrai pour les chrétiens. C'est faux. C'est faux. Il te sera fait selon ce que tu crois. Cette année, tu dois accepter ton identité. Si tu es adolescent, tu n'es pas n'importe qui. Ce message n'est pas aimé par les religieuses. Oui, c'est choquant. Non, c'est parce que vous n'avez pas étudié le mot Dieu. Dieu, ça veut dire juge, ça veut dire magistrat, ça veut dire Seigneur. Et je t'ai dit que le combat spirituel, tu vas aller parler à des esprits qui tiennent des familles. Tu vas aller parler à des esprits qui sont dans les eaux. On les appelle des sirènes. Ils ont des royaumes. Ces esprits-là, ils sont assis sur des royaumes. Ils tiennent ta famille, ils tiennent la ville, ils tiennent le pays, ils tiennent la région. Et toi, tu vas aller leur parler comme être humain. Ça ne marchera pas. Le combat spirituel, c'est un combat des dieux contre des faux dieux. Et on se retrouve tous dans le monde des esprits. C'est juste qu'eux, ils n'ont pas de corps physique. Moi, j'ai un corps physique et je suis le propriétaire légitime de la terre. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? J'ai fait de vous des juges. Vous êtes des juges, des magistrats, et c'est le même mot que des dieux. Oh, donne amen. Tant que tu ne vas pas accepter ça, ce que tu crois de toi va affecter comment tu te comportes. Ne va pas combattre le combat spirituel avec des entités si tu n'as pas cette vision. Tu vois, moi depuis que j'ai cette pensée-là, honnêtement, je ne crains rien. Tu dis je vais te tuer, j'ai dit j'arrive. On va se rencontrer la nuit, parce que c'est dans la nuit que ça se passe. On va se rencontrer la nuit, dans le monde des esprits. Malikatabara, Pelekete, et là tu pries en langue. Maloprakatapaya. Alexandre le Grand a conquis le monde avec une audace surnaturelle. Pourquoi? Il a cru qu'il était un Dieu alors qu'il était un simple être humain. Lui c'était un mensonge, mais toi, Jésus-Christ t'a réintroduit dans la catégorie de ce que Adam n'a pas su être. Jésus m'a réintroduit dans la catégorie des juges. Ceux qui régneront au siècle des siècles, les rois. Même en Luc 22, verset 30. Regarde. Afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes. Quand on est assis sur un trône, c'est pourquoi? C'est pour juger. Pour exercer des jugements. C'est ça notre appel. Même si tu n'opères pas dedans, la cour là, l'assemblée des dieux, c'est la cour. Dieu gouverne la terre. Dieu t'appelle à gouverner la terre avec lui dans l'assemblée. Donc il y a une assemblée qui nous attend. Il y a une assemblée invisible. Hébreux 12, verset 23, il te parle de vous ne vous êtes pas approchés, vous vous êtes approchés, verset 22, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Oui, on continue. Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés du juge qui est le Dieu de tous et des esprits des justes parvenus à la perfection. Il te donne 3 catégories de personnes. 3 ici. Il te donne 3 catégories. Il te dit 1. Il y a l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ça c'est toi et moi. Quand on a dit oui à Jésus, notre nom a été inscrit dans le livre de vie. Tu es rentré, tu as accès. Ça ne veut pas dire que tu montes, mais tu as accès. Tu es invité. Ça te revient. C'est ta place. Et dans cette assemblée-là, il y a aussi Dieu, le juge de tous. Et puis il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. Ça veut dire toutes les personnes de tout l'Ancien Testament, tous les gens qui sont morts, mais morts dans la foi, les Abraham, les Isaac. Il y a une assemblée qui nous attend. Voilà pourquoi quand les gens te disent, non c'est vrai, hein, quand quelqu'un te dit, ah moi je ne doute plus. Quand quelqu'un dit, j'ai rencontré Paul en vision, c'est possible parce qu'il y a une assemblée mon frère. Il y a une assemblée, je ne doute pas, c'est possible, parce qu'on peut rencontrer Abraham, on peut rencontrer, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une assemblée où il y a les esprits de ceux qui sont déjà partis, et puis il y a les esprits de ceux qui sont vivants, mais qui ont la capacité de monter dans les hauteurs et de venir siéger dans les affaires des hommes. C'est ainsi que un Pierre, un Jean et un Jacques va te dire qu'un jour, j'ai croisé Élie, j'ai croisé Moïse. Tu dis, mais comment? Il y a une assemblée. Ah! Je t'ai dit qu'il y a une assemblée. Il y a ceux qui sont parvenus à la perfection. Et puis il y a ceux qui ont la capacité de monter. Que Dieu te fasse monter. Ton amen est trop petit. Que Dieu te... Et
on monte par l'adoration, on monte par l'intercession, on monte par les prières, on monte par les supplications. Mais attention, ne peuvent monter que ceux qui ont revêtu leur dimension d'homme céleste. Ne peuvent pas monter les gens qui prient. Ce sont ceux qui montent, ce sont ceux qui ont endossé l'homme céleste. Parce qu'il y a deux hommes en toi. Il y a l'homme terrestre et puis il y a l'homme céleste. L'homme terrestre, c'est l'homme qui est attaché à la terre, aux passions. C'est écrit dans Colossiens chapitre 1, en vertu du verset 1 jusqu'au verset 5. Tu vois? Et te dit, au verset 4, je crois, il dit, faites donc, non, verset 5, je crois, il dit, faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'impudicité, les jalousies, les rivalités, la débauche, les calomnies, les mensonges. Faites ça mourir. Parce que tant que tu es un homme terrestre, les hommes terrestres sont mordus par les serpents parce qu'ils sont connectés à la terre. Les hommes célestes ne peuvent pas être mordus par les serpents parce qu'ils sont comme des aigles. J'essaie de te dire qu'il y a des gens que la sorcellerie ne peut pas atteindre parce que les envoûtements, les enchantements, les divinations ne peuvent pas les toucher. Pourquoi? Ils ne sont pas connectés à la terre. Ça ne peut pas les mordre. Ils sont dans les hauteurs. Ah. Seigneur, emmène-nous dans les hauteurs au nom de Jésus. Fais mourir les membres terrestres, les mauvais désirs, la cupidité. Laisse-les mourir. Le péché, la chair sont ton premier handicap qui t'empêche de monter. La carnalité, les œuvres de la chair, la débauche, la pratique du péché. Attention, parce que toi, tu vois, l'Esprit m'a dit, beaucoup d'entre vous, vous priez, vous ne voulez pas monter. Oh, on exerce les jugements, la justice. Ça, c'est pour ceux qui montent. C'est ceux qui sont montés dans l'assemblée, qui peuvent faire entendre leur voix dans l'assemblée et confronter les juges iniques. Parce que Luc 18, verset 2, tu as vu, c'est un juge aussi, les faux dieux. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ça là, ce sont aussi des juges. Les faux dieux sont les entités, les esprits qui contrôlent les pharaons. Quand Dieu dit laisse partir mon peuple, il dit je ne laisse pas. Il est destiné au salut. Hors de question. On nous l'a consacré depuis plusieurs générations. Il n'ira nulle part. Les esprits des familles et puis les esprits des territoires. C'est dans l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel que se décide le sort de tout ce qui arrive dans le naturel. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Celui qui n'apprend pas à monter dans l'assemblée et à contrôler, il va vivre ce que Job a vécu. Job a vécu le malheur, calamité, catastrophe, tragédie. Et il passe son temps à se lamenter. C'est ça les gens qui ne montent pas. Il a passé son temps à se lamenter. Jusqu'au jour où dans Job 38, je crois que c'est verset 42, où Dieu vient lui dire, mais petit, mon fils, tu te plains depuis le début des épreuves que tu as eues. Ta femme, ta famille, ton bétail, tes enfants, tout a été décimé. Mais depuis que toi tu existes, est-ce que tu as commandé, est-ce que tu as commandé au matin depuis que le monde existe? Est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as pris l'art de commander au matin? L'art de montrer à l'aurore sa place? Est-ce que tu as appris à prendre autorité la nuit? Est-ce que tu as appris à rentrer dans l'assemblée? Parce que tout ton comportement, c'est le comportement de quelqu'un qui subit les choses parce qu'il n'est pas monté dans l'assemblée pour contrôler les choses. Parce que dans l'assemblée là, ça c'était avant la rédemption, avant la Pâque. Satan avait le droit. Et Satan est monté là-bas. Ah, tu montres ça? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as dit avant l'aurore? Tu as parlé à l'aurore? Tu as parlé à ta journée? Non. Mais pendant que tu n'as pas parlé à ta journée, Satan lui est venu. Il est venu voir Dieu. Il a dit, est-ce que tu crois que c'est comme Job te sert de manière désintéressée? Essaie de le teindre, essaie de l'entendre. C'est parce que tu as mis une haie de protection autour de lui. Essaie de l'atteindre. Tu vas voir s'il ne va pas te maudire. Satan est venu parler contre lui. Job, tu étais où? Depuis que tu existes, tu étais où? Il n'était pas là. Alors moi j'ai compris que non, le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Tu vois, l'église n'est pas religieuse. L'église est une affaire spirituelle. Elle exige des gens spirituels qui ont une perspective, une compréhension spirituelle des choses. Sinon, tu passes ton temps à maudire Dieu, à te lamenter, à dire qu'il n'existe pas, il n'a rien fait pour toi, alors qu'il t'a donné le pouvoir. Tu as une place qui t'occupe. Accepte ton identité et monte dans les fréquences supérieures. Va prendre ta place dans l'assemblée des dieux, l'assemblée des juges. C'est juste que pour aller dans cette assemblée, il faut être qualifié. Et c'est pas parce que tu pries que tu es qualifié. Tu es qualifié lorsque tu t'es dépouillé, débarrassé de tout ce qui est terrestre et que tu endosses le vêtement céleste. Lorsque tu es passé par le dépouillement de ton vieil homme, le renouvellement de ton intelligence et le revêtement de l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Là maintenant, tu es comme la génération qui a tourné dans le désert, la génération Moïse, et qui en a fini avec les murmures, la carnalité, la débauche, les plaintes. Ils ont fini avec le péché. Maintenant, c'est la génération Josué qui veut aller prendre
non. Mais cette génération-là, tu ne trouves plus les murmures, tu ne trouves plus les impudicités, tu ne trouves plus les jalousies, tu ne trouves plus. C'est une génération qui a été transformée, qui a été renouvelée, qui a décidé de marcher avec Dieu. Ceux-là, ils sont capables d'aller plaider. Mais si tu n'as pas décidé, toi encore dans le désert du rejet, de la critique, la calomnie, la débauche, mon frère, c'est trop tôt pour toi. La vie chrétienne ne commence pas par le combat spirituel. C'est pour ça que j'ai écrit mon dernier livre. Les 9 portes à fermer impérativement au diable. Ou encore, donne-moi ça. Ou encore 9 raisons. C'était en fait 9. Il y a 2 volumes. Il y en a 2. Hein? Ok, la valise est restée. Il y a 2 volumes. 9 raisons pour lesquelles le malheur atteint souvent le juste. Il y a des choses qui ne devraient pas m'atteindre. Laisse-moi montrer 9. Pourquoi ce qui ne doit pas m'atteindre m'atteint? Tu vois? Quand tu n'as pas compris ça, tu te plains. Non. Non. Il y a un héritage, il y a une justice.